Bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir de nouveau vous apporter dans ces moments la parole de Dieu par ce moyen de la vidéo. Dans ces temps que nous vivons, certes pas facile, mais nous savons que Dieu a pourvu pour que nous puissions en tout temps avancer, nous approcher, nous rapprocher de lui et avancer dans notre marche ici-bas, quels que soient les temps, les moments. Il a pourvu et il nous a laissé sa parole qui est merveilleuse, qui est vivante, qui est puissante, agissante. Et dans ces moments, nous voulons être vraiment à son écoute. Voilà, à l'écoute de sa parole. Nous ne voulons rien enlever et rien rajouter, mais vraiment avoir ce cœur ouvert simplement pour prendre, recevoir, écouter ce qu'il a encore à nous dire. Alors, pour commencer ces moments, je vous invite simplement à vous unir avec moi et ensemble, nous allons prier pour que, Dieu éclaire nos vies, éclaire nos cœurs et nous façonne, nous transforme, que nous puissions, à la fin de ce message, faire des progrès, que nous puissions par la suite devenir meilleurs. Amen. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es là, merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta lumière, tu as tout accompli et Seigneur, nous voulons vraiment encore dans ces moments nous approcher de toi simplement, mais te dire toute notre reconnaissance. Oh Seigneur, merci pour ta parole, par elle nous pouvons te connaître, nous pouvons savoir quelle est ta volonté, nous savons que ta volonté elle est bonne, agréable, parfaite, par elle tu nous façonnes, tu nous transformes, tu émandes, tu nous montres ce que nous avons besoin aussi d'apprendre, de corriger, pour faire des progrès. Et merci Seigneur, vraiment encore dans ces moments d'ouvrir les yeux de notre cœur, les oreilles de notre cœur, pour que nous puissions entendre et recevoir ce que tu as à nous dire. Merci de bénir encore tous ceux qui entendront, écouteront ce message. Vraiment, merci de répandre ta grâce et ta paix sur chacun. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, ouvrons ensemble la parole de Dieu, la Bible, dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Et un deuxième passage dans Apocalypse chapitre 19, verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Ces passages nous montrent l'Église qui rencontrera Jésus-Christ. L'Église qui sera présentée à Jésus. Et nous voyons au travers de ces passages que c'est une Église qui ne sera pas morte, mais une Église vivante, une Église puissante, victorieuse, glorieuse. Une Église non pas salie par le péché, qui n'accepte pas en son sein le péché, mais une Église pure, sans tache, non pas nue, mais revêtue d'un fin lin éclatant, pur. Nous trouvons donc dans ces passages
une belle, et pour moi la plus belle, image. C'est une allégorie de la relation qui unit Christ à son Église. Il nous est parlé du lien le plus fort qui unit un homme et une femme sur cette terre. Il est parlé du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il n'y a pas de lien plus fort que celui-là entre un homme et une femme ici-bas. On peut avoir des relations vraiment fortes avec des amis proches, des relations vraiment très profondes, très attachées avec la famille, mais il n'y a pas de relation plus forte que celle du mariage qui unit un homme et une femme, parce que aux yeux de Dieu il y a une œuvre spirituelle qui se passe quand un homme et une femme se marient ensemble. C'est qu'aux yeux de Dieu ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Les deux deviendront une seule chair. Et il y a vraiment une belle image, une image je trouve vraiment magnifique de cette relation qui unit Christ à son Église, nous, au travers de cette image, le mariage. Mais vous savez qu'avant le mariage, avant d'arriver au festin, au repas des noces, il y a un temps. Avant le mariage, il y a le temps des fiançailles. Et on peut dire que l'Église est dans ce temps, même s'il y a déjà eu une alliance, même si nous sommes déjà attachés à Jésus, mais c'est comme un homme qui demande une femme en mariage. Il y a une alliance déjà à ce moment-là qui peut être donnée et qui annonce qu'il y a cette promesse et c'est ce qui amène ce temps, le temps des fiançailles. Il y a déjà une alliance qui est faite à ce moment-là. Et nous sommes dans ce temps, l'Église est dans le temps des fiançailles. Et comme toute épouse désireuse de rencontrer son époux, de s'unir à son époux, nous avons une part à ne pas négliger, c'est celle de la préparation. Mesdames, vous qui êtes mariées ou qui avez été mariées, est-ce que vous vous rappelez du jour de votre mariage? J'espère. Et rappelez-vous, ces moments où vous vous êtes préparé, où vous vous êtes fait belle, où vous n'avez laissé aucun détail être négligé pour vous préparer pour aller à la rencontre de l'époux. En tant qu'époux, c'est pareil. Mais vis-à-vis de cette image entre Christ et l'Église, il n'y a que nous, il n'y a que l'Église qui a à se préparer. Parce que Christ, on le sait, lui, est saint, il est parfait, il n'a pas à se préparer, tout est prêt. Mais c'est nous, c'est l'Église qui avons besoin de nous préparer. Et c'est pour cela que j'ai donné comme titre à ce message qui est venu sur mon cœur, une Église qui se prépare, une Église qui se prépare, une épouse, comme une épouse qui se prépare à la rencontre de l'époux. Et un passage dans la Bible, on a vu des passages qui nous parlent de cette relation entre Christ et l'Église comme dans un mariage, mais il y en a d'autres dans la Bible qui nous montrent cela aussi, et un passage en particulier, c'est dans Genèse 24. Dans Genèse 24, un passage dans lequel j'aimerais que l'on aille, mais nous n'allons pas lire le chapitre parce qu'il est long. Je vous encourage fortement à le faire, en tout cas chez vous. Je vous encourage vraiment par la suite de ce message à reprendre ce chapitre en entier et vous verrez tous les parallèles que vous pourrez faire entre l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Jésus et l'attitude que doit avoir l'Église, l'épouse. Et pour vous résumer courtement ce chapitre, la situation, il s'agit d'Abraham qui était bien avancé en âge et qui va envoyer le serviteur le plus ancien de sa maison pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Ils étaient en ce moment-là en Canaan. Et il va demander à son serviteur d'aller chercher une femme dans sa famille. Parce que en Canaan, là où ils étaient, c'était Dieu qui les avait conduits, ils étaient dans le pays de la promesse, ils savaient qu'ils devaient y rester, mais ils savaient qu'ils ne devaient pas faire ce qu'ils voyaient dans ce pays, les pratiques, les coutumes des peuples qui y étaient présents, parce qu'ils avaient des attitudes vraiment qui offensaient Dieu, qui méprisaient Dieu, au travers de leurs pratiques, de leurs traditions, de leurs croyances. Il y avait toutes sortes d'idolâtries
Et donc, Abraham savait qu'il ne fallait pas prendre une femme de ces filles-là, de ces peuples-là, parce que cela aurait amené un désordre. Il savait que pour y avoir une bonne base, pour qu'un couple soit solide et qu'il y ait une bonne base, il savait qu'il fallait que les deux personnes qui s'unissent soient tous les deux croyants attachés au seul et véritable, unique Dieu. Et c'est pourquoi Abraham va envoyer son serviteur dans son pays, dans sa famille, pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. C'est ce qui va se passer. Le serviteur va partir avec des biens, de grands biens. Il va partir, il va prendre avec lui aussi 10 chameaux. Et puis il va chercher. Mais il va surtout chercher Dieu, se laisser conduire par Dieu, prier, demander à Dieu de lui montrer l'épouse et qu'il fallait qu'il choisisse pour qu'il la ramène à Isaac. Et comme je vous le disais, ce passage est vraiment riche en types, en parallèles que l'on peut faire entre l'œuvre de Dieu et par la suite la réponse que doit donner l'Église. Dans ce passage, nous allons voir 4 points. Nous allons parler du Père, qui représente Dieu notre Père. Nous allons parler du serviteur, nous allons parler de l'épouse et de l'époux. Alors premièrement, le Père. Dans ce passage, Abraham préfigure, oui, Dieu notre Père, qui est celui qui a fait des noces, qui a préparé des noces pour son Fils Jésus-Christ. Matthieu 22, verset 1er, rappelez-vous de cette parabole, la parabole du festin des noces. Jésus dit, dans cette parabole, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Dieu a parlé, Dieu nous a parlé, il a parlé par ses serviteurs, il a envoyé ses serviteurs, il a envoyé des hommes de Dieu qui n'ont cessé d'appeler le monde, l'humanité entière à se tourner vers Dieu, à l'accepter, à le recevoir, à le suivre, à lui obéir. Dieu nous a parlé dans ces temps qui sont les derniers, par son Fils, Jésus est venu ici-bas, comme un simple homme, et lui aussi est venu pour nous appeler, à nous détourner de nos mauvaises voies, pour nous tourner vers Dieu, pour le suivre et pour faire partie de ceux qui seront à cette fête, à ce repas des noces, mais qui seront surtout dans cette joie pour l'éternité, dans cette paix, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Il y a cet appel merveilleux, glorieux, encore aujourd'hui. Dieu appelle encore aujourd'hui par ses serviteurs, par son esprit, il appelle, mais malheureusement certains encore aujourd'hui refusent ce merveilleux appel du Père. Ils refusent, ils se trouvent des excuses. Non, je n'ai pas le temps, je verrai plus tard, je suis trop occupé par mon travail, ma famille, mon épouse, mes enfants, je peux pas m'occuper, je peux pas m'engager, je peux pas prier, lire la Bible, venir à l'église, tout cela, on verra plus tard, on verra quand j'aurai le temps, voilà, mais pas maintenant. Et il y en a qui se trouvent comme cela, toutes sortes d'excuses, même des croyants qui se disent chrétiens dans les églises se trouvent aussi des excuses pour ne pas se préparer, répondre à cet appel de Dieu aussi, parce que dans cette parabole, en réalité, il y a 2 appels. Il y a un appel pour répondre à l'invitation, mais il y a un appel aussi à se préparer. On le voit bien à la fin, Matthieu 22, verset 11, « Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Voilà un enseignement qui met une fois de plus en lumière l'importance de répondre à l'appel mais aussi de se préparer. Il y en avait un qui était là, qui était entré, qui allait être au repas des noces, mais qui ne s'était pas préparé. Il n'avait pas revêtu d'habit de noces. Et vous avez vu où est-ce qu'il a fini, où est-ce qu'il a terminé. Il a été rejeté. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a cet appel encore aujourd'hui.
Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle tout le monde. Nous sommes tous appelés parce que Dieu ne fait exception de personne. Nous sommes tous appelés. Mais malheureusement, il y en a beaucoup moins qui répondent à cet appel. Mais il y a cet appel. Et puis il y a ceux qui sont élus, choisis. Et c'est toujours merveilleux, extraordinaire de réfléchir à cela. Nous avons été élus, choisis par Dieu. Mais pas à partir du moment où nous sommes engagés par les eaux du baptême, pas au début de notre vie, à notre naissance. Nous avons été choisis, la Bible nous dit dans Éphésiens 1,4, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Vous avez été choisis, vous mes frères et sœurs, vous qui avez accepté Jésus-Christ, vous avez été choisis avant la fondation du monde, dès le commencement. Dieu vous avait choisi. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. C'est pas nous qui l'avons aimé en premier, c'est lui qui nous a aimés en premier. Quelle grâce, hein. Ça nous dépasse, mais quelle immense grâce. Et en même temps, cela impose des devoirs. Cela nous impose des devoirs. Nous avons été choisis. Nous sommes l'épouse de Christ. Noblesse oblige. Notre position nous impose des devoirs. Et c'est pour cela que nous devons vraiment nous laisser conduire, nous laisser préparer, transformer par le Saint-Esprit. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit. Par la sanctification de l'Esprit. Et oui, ce matin, vraiment, aujourd'hui, laissons-nous interpeller, laissons-nous façonner, laissons-nous transformer par le Saint-Esprit. Il est représenté dans Genèse 24 par ce serviteur que Abraham va envoyer. Le serviteur anonyme. Certains ont dit que il s'agissait d'Éliézer, parce qu'Éliézer faisait partie des plus anciens dans la maison d'Abraham. Mais dans ce chapitre, cela ne nous est pas dit. Il reste anonyme. Et cela correspond bien au Saint-Esprit qui ne parle pas de lui-même, mais qui emporte avec lui les dons de l'époux pour les communiquer à l'épouse. Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit qui vient pour nous communiquer les dons, les grâces, les bénédictions que Dieu veut nous donner. Le Saint-Esprit qui vient pour nous conduire dans cet héritage merveilleux, glorieux que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous, pour tous les croyants. Mais en même temps, le Saint-Esprit n'est pas là que pour nous donner des dons, des grâces, des bénédictions. Il n'est pas là que pour nous conduire dans cet héritage. Mais il a été envoyé, une de ses actions principales, il a été envoyé pour nous conduire à Christ et nous donner d'être prêts à le rencontrer. Tout ce que le Saint-Esprit fait est en relation avec cela. Nous ramener à la maison de l'époux en faisant en sorte que nous soyons une église, une épouse prête. Certes, il est notre guide, il est notre consolateur, il est notre force, mais n'oublions pas que chacune de ces actions, chacune de ces manifestations dons spirituels, guérisons, miracles, tout cela rentre dans ce plan qui consiste à faire de nous une église toujours plus parfaite, une épouse toujours plus parfaite. Chaque don a ce but. Si vous avez été accordé par exemple celui de la prophétie, parler de la part de Dieu, sachez que c'est pour glorifier Dieu et pour amener ce monde et l'Église à mieux connaître Dieu, à mieux connaître Jésus, à nous approcher de Jésus, à nous rapprocher de lui. Ce don est là pour cela. Quand il y a une guérison, quand il y a un miracle, c'est pour conduire là aussi à Jésus. C'est pour révéler Jésus, pour nous dire que c'est Jésus, c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui a pris sur lui nos péchés, mais aussi nos maladies, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et le Saint-Esprit nous conduit toujours comme cela à Jésus, à travers tous ses dons. Il nous dit
Aimes-tu Jésus? Le Saint-Esprit ramène toutes ses œuvres à Jésus, car l'Esprit ne parlera pas de lui-même. Et Jean 15, verset 26, Jésus dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit est venu et il vient encore pour nous révéler Jésus, pour nous montrer toute sa beauté, toute sa sainteté, tout son amour, cet immense amour, l'amour de Dieu, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Oui, le Saint-Esprit veut remplir nos cœurs de cet amour pour que nos yeux soient fixés sur Jésus, attachés toujours plus à lui, détachés des choses du monde, passagères, éphémères, vaines, mais que nous soyons vraiment centrés sur Jésus et entièrement à lui, qu'à lui, que pour lui. Oui, voilà ce que le Saint-Esprit, ce dans quoi il veut nous conduire encore aujourd'hui. On a parlé du Père, on a parlé du serviteur qui représente le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, et puis j'aimerais m'arrêter un instant sur maintenant l'épouse, la réponse, l'attitude de l'épouse, Rebecca. Rebecca qui représente l'Église dans Genèse 24. L'Église, cette épouse qui est appelée hors d'eux, parce que Église vient de ce mot grec qui signifie appeler hors d'eux. L'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ doit être hors de ce monde, séparée du monde, non pas comme le monde, mais il doit y avoir vraiment une distinction, une séparation, une différence. L'Église est appelée hors d'eux. Et Jésus reviendra chercher une Église, non pas qui se prostitue, une Église qui n'accepte pas la débauche, l'adultère spirituel, mais une Église qui est pure, une Église vierge. Voilà l'Église que viendra chercher Jésus-Christ. Et supposons un instant, réfléchissons à cela, que Rebecca ait refusé l'invitation du serviteur. Imaginez-vous que Rebecca, face à l'invitation du serviteur, après que le serviteur lui ait donné les dons, les cadeaux, les biens, l'or, l'argent, supposons que Rebecca ait répondu merci pour tous ces dons, merci vraiment pour toutes ces grâces, merci pour tout ce que tu m'as donné, apporté, mais je refuse de te suivre. Je refuse d'aller là où tu veux me conduire. Je préfère rester ici, je préfère rester dans ma famille, je préfère rester dans ma situation. Imaginez-vous, Rebecca faisant cela, qu'est-ce que vous auriez pensé si c'était la réponse de l'Église? Si l'Église agissait de cette manière vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, qui a été choisi, un peuple élu, mais qui est passé à côté, qui a refusé de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour être amené à l'époux, pour être amené à Jésus. Dieu les avait choisis pour être la lumière des nations, pour être en bénédiction pour le monde entier, mais ils sont passés à côté. Et prenons garde, vraiment, prenons ces enseignements des erreurs du passé, parce que encore aujourd'hui, beaucoup de croyants sont dans cette situation. Ils profitent des dons, des grâces, des bénédictions. Oui, ils acceptent la bénédiction de Dieu, le fait d'être sauvés, son amour, sa paix, sa joie. Mais ils n'acceptent pas de rentrer dans l'obéissance au Saint-Esprit, de se laisser conduire par le Saint-Esprit dans les œuvres que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Certaines n'acceptent pas de se soumettre, d'obéir, n'acceptent pas les contraintes de l'Esprit pour être cette Église prête, pour être cette Église sainte qui se prépare. C'est dans l'épître de Jacques qui va dire dans Jacques 4, verset 4, « Adultère », il dit cela à des croyants, à des chrétiens, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. » Oui, Dieu est un Dieu jaloux, pas une jalousie humaine, mais cette sainte jalousie qui pousse Dieu et à nous vouloir qu'à lui,
que pour lui. Dieu est un Dieu jaloux et il n'accepte pas qu'il y ait, que notre cœur soit partagé entre lui et le monde. La nation d'Israël ne s'est jamais levée pour suivre le Seigneur, mais il y a toujours eu un reste fidèle. Au niveau de l'Église, c'est pareil. Nous savons que dans ces temps que nous vivons, dans les temps de la fin, ce ne sont pas tous ceux qui sont physiquement dans l'Église qui seront sauvés, mais ceux qui se seront préparés. Tous ces différents passages que nous avons lus nous le montrent. Il y a aussi cette parabole, la parabole des 10 vierges, avec celles qui s'étaient préparées, qui sont rentrées, qui ont été sauvées, et celles qui ne s'étaient pas préparées, qui sont passées à côté. Et dans toutes les églises, il y a des vainqueurs, il y aura ceux qui se seront préparés. Et si vous êtes de ceux qui se disent chrétiens, de ceux qui se disent choisis, élus, de ceux qui se disent aimer Dieu, aimer Jésus, alors permettez-moi cette question. Avez-vous un cœur comme celui de Rebecca ? Avez-vous un cœur comme celui de Rebecca ? Vous avez vu comment elle a agi dans Genèse 24 ? Elle était venue au puits pour puiser, pour elle et sa famille, mais dès que le serviteur va l'interpeller, elle va le servir, elle va lui donner à boire, à lui ainsi qu'aux 10 chameaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça représentait. On sait qu'un chameau déshydraté peut boire 130 litres d'eau en 10 minutes. Un chameau déshydraté peut boire 130 litres en 10 minutes. Le travail que Rebecca a fait à ce moment-là était colossal et ça nous montre son cœur. Un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur dévoué, un cœur prêt à servir de manière désintéressée, un cœur humble, soumis. Avez-vous, oui, un cœur comme celui de Rebecca vis-à-vis de Jésus. Jésus est-il toujours en premier, en priorité dans votre vie, dans votre cœur, pour le servir, pour lui obéir? Votre amour ne cesse-t-il de grandir pour lui? Avez-vous toujours plus ce désir de lui plaire, de lui être agréable, de le suivre? Posons-nous, oui, encore ces questions. Vraiment, arrêtons-nous et posons-nous sincèrement ces questions. Comment est mon amour pour Christ? Est-ce que je fais les choses seulement par habitude? Lire la Bible, prier, venir à l'église, servir? Est-ce que mon cœur est devenu tiède, froid, indifférent vis-à-vis de la présence de Jésus? Ou est-ce que mon cœur est bouillant, zélé? Est-ce que je ressens l'horreur du péché? Est-ce que j'ai conscience vraiment de cela, de l'horreur du péché? Est-ce que j'ai cette haine vis-à-vis du péché? Est-ce que je ressens cette souffrance qu'il y a dans le cœur de Dieu vis-à-vis du péché? Est-ce que j'ai toujours ce désir ardent de voir Dieu, de voir Jésus, d'aspirer à son retour, à ce qu'il me prenne et à ce que je sois avec lui pour l'éternité? L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et c'est dans tout cela que le Saint-Esprit veut nous conduire aujourd'hui. On a demandé par la suite à Rebecca, sa famille lui a demandé « Veux-tu aller avec cet homme, le serviteur ?» Elle a répondu « J'irai ». Et voilà l'unique bonne réponse à donner aux invitations du Saint-Esprit pour le suivre, pour être cette Église qui se prépare et qui sera dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus pour l'éternité. J'irai, oui Seigneur, j'irai là où tu me conduiras, près des eaux paisibles, dans les verts pâturages. Merci Seigneur pour les dons, les grâces, les bénédictions, mais j'irai aussi dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que je sais que tu seras là, je sais que tu seras avec moi, et que j'ai besoin aussi de passer par là, pour dépendre encore plus de toi, de ces temps de désert qui m'apprennent à mieux te connaître et à me préparer. Oui, j'irai, voilà la bonne réponse, l'unique. J'irai chaque jour me charger de ma croix pour ne plus vivre pour moi-même, mais pour vivre pour Jésus-Christ. J'irai dans la communion de ses souffrances, en devenant semblable à lui dans sa mort, dans la mort de Jésus-Christ avec lui. Oui, j'irai dans cette conformité pour être cette Église qui se prépare, pour être cette Église et qui sera prête, pour être cette Église glorieuse, victorieuse, qui porte du fruit. Oui, j'irai là où le Saint-Esprit me conduira. Amen. Et le Saint-Esprit nous conduira à Jésus, le Fils, l'époux,
Et je termine par cela, simplement, mais dans ce passage, c'est Isaac qui remplit ce rôle, le rôle de l'époux, et il est celui que Rebecca aimait déjà sans l'avoir vu. Elle avait été touchée dans son cœur par les biens, parce que le serviteur lui avait donné, apporté. Elle était touchée dans son cœur. Il y avait déjà une attente, un amour qui était là. Et nous sommes aussi, en tant qu'Église, dans cette attente. Nous aimons Jésus sans l'avoir vu. Nous ne l'avons pas vu physiquement. Peut-être certains ont pu avoir des visions, des vraiment manifestations visibles de Jésus-Christ. Et en tout cas, pas moi. Mais je ne l'ai pas vu physiquement, mais je sais, je suis dans cette joie. Parce que Jésus a dit, Jean 20, verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Je suis dans cette joie parce que je sais qu'un jour je verrai. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a déjà vu Dieu agir. On a déjà vu Jésus, bien sûr, agir à plusieurs reprises dans nos vies. Parce qu'on sait en qui on a cru. Et on l'a vu agir à maintes reprises. Mais un jour, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons face à face. Et il y a ce beau cantique qui dit cela. « Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. » Isaac préfigure l'époux, aussi sortant à la rencontre de l'épouse pour la recevoir et l'accueillir. Et c'est comme cela que Jésus viendra chercher son Église sur les nuées du ciel. 1 Thessaloniciens 4,14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen, alléluia. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, je termine avec ce verset, Amos 4,12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Église de Jésus-Christ, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cet appel est en même temps personnel, parce que nous sommes un ensemble, et en même temps, nous passerons devant Dieu personnellement, et il y a cette responsabilité personnelle. Préparons-nous, oui, ensemble, collectivement, mais préparons-nous personnellement à la rencontre de Dieu, à la rencontre de Jésus-Christ, qui vient bientôt. Que Dieu vous bénisse.